Merci de nous faire confiance et bienvenue encore une fois dans ce bulletin d'information sur Rupture Télévision. À la une de l'actualité, le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise, Blaise Kilimbalimba, rassure que la police ne va pas manquer à traquer tous les inciviques après arrestation de 25 bandits à main armée, dont un sujet angolais. C'est présumé auteurs de meurtre d'un taximan dans la ville-province de Kinshasa ont été présentés devant la presse ce mercredi. Bienvenue encore une fois dans ce bulletin d'information à la une de l'actualité à l'Assemblée nationale. Adoption de 3 projets de loi de finances rectificatives 2024 déclarés recevables à la Chambre basse du Parlement lors de sa prise de parole au cœur de la plénière de reddition des comptes. L'honorable Christian Mwando Nsimba a chargé l'ancien ministre des Finances par rapport au budget 2023. Propos recueillis. Je vais intervenir sur la reddition des comptes. Ma collègue Moutita et mes autres collègues vont compléter avec la loi rectificative et la reddition des comptes. Merci. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, chers collègues, c'est avec indignation que j'ai parcouru le projet de loi de la reddition de comptes 2023 qui révèle le mépris des lois de notre pays et les détournements graves, comme l'atteste poliment le rapport général de la Cour des comptes. Honorable Président, la loi sur les finances publiques a été bafouée. Le budget 2023, voté par l'Assemblée nationale, a tout simplement été ignoré et jeté à la poubelle. Nous sommes devant un projet de loi de reddition des comptes qui n'a rien à voir avec le budget 2023, puisque le gouvernement sortant a fait fi de tout ce qui était prévu dans cette loi des finances. En effet, les minima prévus en recettes n'ont pas été réalisés et les dépenses ont été exécutées dans un désordre total, sans aucun respect ni de la loi, ni des priorités, ni de la chaîne de la dépense, ni des plafonds fixés. J'en veux pour preuve le paiement de 51,2% des dépenses du budget, plus de la moitié des dépenses du budget exécutées en procédure d'urgence, c'est-à-dire plus de la moitié des dépenses du budget 2023 ont été effectuées sans que les structures habilitées ne constate l'obligation de payer, sans que le ministère du Budget ne vérifie la conformité des dossiers et l'exactitude des montants à payer. Ces dépenses en mode d'urgence sont effectuées en dehors de la chaîne de la dépense, c'est-à-dire par des simples lettres du ministre des Finances au caissier de l'État, comme dans une véritable république bananière. Honorable Président, la chaîne de la dépense a été mise en place pour la surveillance entre les acteurs publics et ainsi protéger l'argent de l'État. La briser n'avait d'autre objectif que de détourner et contourner les plafonds fixés dans le budget. Dans l'actualité également, menace du volcan de Nyamulagira d'entrer en éruption. Le gouvernement de la République démocratique du Congo suit cette situation de près et appelle au respect des règles d'hygiène. L'annonce est de Patrick Mouyaya, ministre de la Communication, Médias et Presse et porte-parole du gouvernement à l'issue d'un briefing organisé ce mercredi 15 octobre 2024. Suivez. La question est suivie de près au niveau du ministère de la Recherche scientifique et pour des cas comme ceci, nous avons l'expérience de l'éruption du Nyiragongo. Au-delà des mesures d'alerte des informations qui sont données régulièrement par l'OVG qui doivent être suivies par la population, elle doit respecter les règles d'hygiène, notamment en évitant de boire de l'eau des pluies, à laver les fruits et légumes avant toute consommation
et à couvrir la nourriture lors de la cuisson. Donc nous appelons la population à suivre de près les informations qui viendront du côté de l'EVG, mais aussi au niveau du gouvernement, parce que le ministre de la Recherche scientifique suit le sujet. Et dans la partie est de la République démocratique du Congo, fin de la guerre dans cette partie de la RDC, les forces armées de la République démocratique du Congo interdisent à toutes ces forces loyalistes de ne pas être en contact avec le FDLR comme le prévoit le processus de paix de Luanda. Je vous propose de suivre un message du porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de tout militaire, quel que soit son rang, l'interdiction stricte et sans faille de nouer ou d'entretenir tout contact pour quelque motif que ce soit avec les forces démocratiques de libération du Rwanda, en sigle FDLR. Tout contrevenant à la présente instruction sera mis aux arrêts et subira la rigueur de la loi conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans notre armée. À ce sujet, le principe de tolérance zéro est désormais de stricte application. Je l'ai annoncé de l'entame de ce bulletin d'information. Le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise, Blaise Kilimbalimba, dit que la police nationale congolaise ne va pas faillir à sa mission après avoir mis aux arrêts 25 bandits à main armée, dont un sujet angolais, c'est présumé auteur du meurtre d'un taxman dans la capitale congolaise, ont été présentés devant la presse ce mercredi 15 octobre 2024. Je vous propose de suivre le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba. Il s'agit là des personnes qui ont choisi la violence cruelle, qui ont choisi des taximens aussi, les étrangler, récupérer leurs voitures et aller les vendre, souvent à vil prix. Mais ils tuent leurs compatriotes. C'est un grand jour où, au grand jour, ces gens sont dénichés et leurs victimes sont affichées là. Je vais demander à ce que ces images soient diffusées pour décourager ceux qui les font, parce que hormis ceux qui ont été attrapés, d'autres sont restés sur les champs de bataille. Vous voulez encore être pris, appréhendé par la police, ou rester sur les champs de bataille? Continuez. Nous sommes en face de vous et non derrière vous. C'est ça le message. C'est un grand jour et cette lutte continue. Il y a parmi eux, comme vous l'avez constaté, qui ont fait des prisons, qui étaient condamnés à perpétuité. Et sans la grâce présidentielle, ils sont dehors. D'autres sans libération conditionnelle, ils sont dehors. Mais hélas, jusqu'où nous allons tourner en rond, il faut que ce travail aille jusqu'au bout. C'est ça le vœu de la police nationale congolaise pour ces jours. Félicitations à tous les collaborateurs, à la police de la police nationale et à la population qui nous a donné des pistes claires et qui nous ont permis de réaliser ces bons coups de filet. Merci au peuple quinois. Vous pouvez rester tranquille. La grande criminalité, nous sommes derrière elle désormais. Les moyens visibles et invisibles sont en marche.
Il y a des voitures de police banalisées qui sont là et qui recherchent tout ce qui extorque les motos et les tue. Ils sont là aux arrêts. Et leurs photos seront publiées pour que vous les voyez une fois revenus après sa prison et vous puissiez faire attention avec lui. C'est ça l'objectif de leur publication. Voici au Monien Nanzela. Ce bulletin touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos antennes car l'information est en continu. D'ici là, portez-vous bien chez vous. Au revoir.